Une question sur la mythologie grecque. Vous savez que Homère est très à la mode en ce moment. Sylvain Tesson fait un tabac avec son livre. Ah oui, c'était d'ailleurs la fête de Homère juste avant-hier. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Oh, bravo. Vous connaissez la phrase de Pierre Dac, hein, mais l'Homère d'aujourd'hui vaut-il l'Homère d'alors? Bon, ça c'est une autre question. Oui. Mais moi, je voudrais vous parler d'Ulysse. Ulysse qui, au départ, ne participe pas à la guerre. Il ne part pas à la guerre parce qu'il est un peu, on va dire, comme, vous savez, les réformés qui voulaient pas faire l'armée. Un petit ronflant, quoi. Voilà, il est un petit ronflant, Ulysse. Ça, on savait pas forcément ça. Mais il fait semblant, un peu comme quand on passait au moment des 3 jours, hein, les jeunes ne Il fait semblant d'être fou. Il fait semblant d'être fou. Vous connaissez la mythologie Oui, grecque? oui. Exactement. Il fait semblant d'être fou, Ulysse, pour ne pas partir à la guerre. Il a épousé Pénélope. Il veut pas laisser son jeune fils Télémaque. Il simule la folie pour éviter de partir. Il laboure un champ. Et il laboure son champ avec un attelage composé d'un bœuf et d'un cheval, en y semant du sel ou des pierres pour faire croire qu'il est fou, vous voyez. Alors tout le monde croit qu'il est fou et il part pas à la guerre. Mais là, il y a quelqu'un qui est plus malin que les autres et qui s'appelle Palamède. Je ne sais pas si vous connaissez Palamède. Ouais, cherche Palamède. Hein. Mais Palamède, il est là. Qu'est-ce qu'il dit, Palamède? C'est un prince grec, vous voyez. Et ben Palamède, il se dit, il veut nous faire croire qu'il est fou, Ulysse. Ben moi, j'ai un truc pour vous prouver qu'il n'est pas fou. Et qu'est-ce qu'il fait, Palamède, pour prouver qu'Ulysse n'est pas fou et qu'il va devoir, comme les autres, partir à la guerre? Alors, il le fait dans le champ où Ulysse est en train de C'est très facile de labourer. quand on connaît l'histoire. Alors, Donc, allez-y. Il jette le fils d'Ulysse devant la charrue. Et Ulysse arrête la charrue, évidemment, pour pas piétiner, Pour pas labourer écraser Télémaque. Télémaque. Et donc, il lui dit, tu n'es pas fou, au bateau immédiatement, à la guerre. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Il y a plusieurs versions. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, en gros, grosso modo, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il a eu plusieurs enfants, Ulysse. Il a eu d'abord Télé-Z. Ensuite, le petit, Télé-Z avec les grandes oreilles. Le petit s'appelait Télépoche. Ouais, il y a eu Le plus intello, celui à lunettes, s'appelait Télérama. C'est comme les Schtroumpfs, vous voyez. Il y a eu le Mornay télé 7 jours, malheureusement. Là. Il a pas duré. Mais qui sont Et puis, celui qui était un peu efféminé, qui s'appelait Télé Plus Cuisine. Non mais quand même, moi je savais pas qu'Ulysse avait été tir au flanc, enfin pas tir au flanc, mais mais c'est connu. qui voulait pas aller à la guerre au Moi, départ. j'ai aucun mérite parce que mon fils s'appelle Ulysse. Le mien Et aussi. je lui lis l'Odyssée le soir pour l'endormir. Ah, c'est mignon. Ça marche très bien d'ailleurs. Bah Donc oui. je connais par cœur vos questions sur l'Odyssée et l'Iliade. Vous pouvez y aller. Ah bah Liliane, la Ah, femme de allez-y, Georges Laurent. Marchais. Ouais. Catherine et Liliade. sur Liliane Canal. et Walt Disney. Et tu n'as qu'un fils, Philippe? Oui, j'ai une fille aussi, 2 D'accord, filles et un fils. Parce que moi, ce qui est rigolo, c'est que j'ai un fils qui s'appelle Ulysse, un autre qui s'appelle Virgile, et régulièrement on me dit, que des Grecs. Sauf que, Ça, non. c'est des vannes d'intello, ils peuvent Alors, kiffer que tous les deux. Attends, là, c'est vraiment... Et ils sont morts de Je rire. peux pas casser la mienne. Les gars, ils sont morts de rire, ils ont des vannes du 17e siècle, alors c'est ouais, incroyable. Et alors, c'est fou, c'est fou. Il y a que, en fait, ils jouent dans des salles, il y a 4 gars dans des châteaux. Il y a Homer. Voilà. Il joue dans des salles. Voilà. Et Exactement. qu'est-ce que vous lui racontez Mais d'autre? incroyablement, l'autre fois, on monte en ascenseur. Préparez-vous, Voilà. là, il y a un La truc. voisine, la voisine Qui s'appelle Odyssée. Pénélope. Pénélope. Ah oui, c'est Pénélope, joli. Donc il y a ça. Ulysse et Pénélope au même étage. C'est Tu vois pas mignon. le délire. À lu total. Ah ouais. C'est vrai. Et vous pensez que votre fils Ulysse avec Pénélope oui. Va savoir. Faut qu'elle apprenne à coudre, Il a 6 ans, elle en a 5. On Ah va ouais, attendre une vingtaine d'années, on va voir. faut qu'elle commence à tapisser en attendant. Ça va être chouette, ça va être beau quand même. Elle a peur de faire tapisserie, c'est Et ça. puis, non, mais c'est la force du symbolique. Ça marche. Putain, tu vois pas le délire, le gars s'appelle Ulysse. Non, c'est vrai que Télémaque, c'est un drôle de nom de... C'est pas joli, oui. Voilà, aujourd'hui on n'appellerait plus son fils Télémaque, ça c'est sûr. Non, on dirait un moyen de paiement. Vous voulez payer par carte ou par télémac? C'est beau quand même, il faut dire Non mais c'est une belle histoire. Ah, puis c'est très si la c'est la folie Homère absolument partout parce qu'il n'y a pas que Tesson, hein, il y a des dizaines de livres. C'est l'histoire où ils boivent le... Alors Homère, c'est là où ils d'abord boivent la- Homère, on Oui. n'est pas sûr qu'il ait Homer existé. Sisley.
Par contre, tout le monde est d'accord, il était aveugle. Ah oui. Triquetour, Homerus, Caocum, Fouissé. Alors ça, oui. Alors ça veut dire. Très bonne vanne, très bonne vanne. Ça, je vais te dire. Ça veut dire quoi, ça, Roland? C'est le meilleur moment de Il se l'émission. dit que Homer aurait été aveugle et c'est tout le travail sur les subjonctifs en latin. Triquetour, Homerus, Caocum, Fouisset ou Caocum. Pouissé, qui veut dire des fruits secs en latin. Enfin, voilà, c'est- Ou alors le pouille. Les latinistes me comprennent très bien. Et les Et le reste, pointillistes. je m'en branle la queue et c'est tout. Que fête-t-on chaque année le dernier samedi du mois de mai aux États-Unis et plus particulièrement, il faut le dire, à Los Angeles? Depuis toujours Nous, on a la fête des mères à ce moment-là, en général. Non, pas Le depuis dernier. toujours. C'est pas la Gay Pride. La Gay Pride, oui. Non, non, non. Où Depuis... les gens dansent, c'est pas un ballet à fiottes. Non. C'est depuis les années 70. Est-ce que ça a un rapport avec le mouvement hippie? On a choisi cette date du dernier samedi du mois de mai parce qu'elle fait référence, on va dire, à la première diffusion d'un épisode d'une série. Voilà. Est-ce que Friends Dallas. Dallas, non. Avant Dallas Non. Dynasty Non. Série américaine. Non. 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 C'est pas une série Pas une série américaine. Ah si, oui, mais pas Ah oui. Dallas. Parce que ça m'étonnerait qu'il fasse une fête pour Janouk Aimé. Ou Belphégor. Ou Thierry Lafrance Alors attention, c'est pas une fête qui célèbre le feuilleton. Ce qu'on fête existe depuis les années 70, Oui, voyez-vous, mais la série, La série. elle, a commencé en 2004. C'est pas un feuilleton où Ah, sur la plage, il faisait d'accord. brûler des Oui, marshmallows. Non. ok. Les sorcières d'Eastwick. Non plus. Comment est-ce qu'on peut fêter quelque chose dans les années 70 d'une série qui a commencé en 2004? Ils avaient Non, la parce que- préscience. La série, ça a c'est toujours à existé. utiliser quelque chose. Par exemple, c'est comme si une série utilisait en France la fête des mères et que du coup, elle popularise et elle donne encore plus En gros, d'ampleur. c'est ça. Voilà. D'accord. 2004, c'est une série. Alors oui, c'est humoristique, cette série. Ah, c'est une série qui a amusé ceux qui la regardaient. C'était quelque chose qui a eu Combien de Elle saisons passe plus. beaucoup de succès. Alors ça, j'ignore. Je dois avouer que je connais pas bien. C'est la fête de celui- l'amitié Ça a un avec rapport avec Friends. Friends. Ça continue encore Ça a un rapport avec Friends. Friends, C'était non. sur une C'est famille. plutôt pour les enfants? Non, pas pour les enfants. C'était une famille. Californication. Californication. Non, mais vous, alors, vous avez dû regarder cette Bah série. oui. Alors attendez, Ah, c'est sur on la va musique resserrer. Héroïne masculin ou féminin Alors, je crois que c'était plutôt des femmes. Hein, qu'on- Alors, Sex and the City. Non, Sex and the City, c'est à New York. Alors, Desperate oui, mais- Housewives. Sex and the City, ça c'est vrai. Mais Sex and the City, c'est à New York. Oui, mais la fête dont je vous parle, Ah. ça ne Ah, célèbre- Oui, c'est l'apéro de filles. Sex on the Le Beach. dîner de filles. Alors, elles boivent du Cosmopolitan. Est-ce que ça a rapport avec le Cosmopolitan C'est la fête du Cosmopolitan. Ah, yeah. Bonne réponse Bravo. de Caroline Diamant. C'est un cocktail. Bravo. C'est un petit cocktail que j'adore. Et moi, je demande un baby cosmopolitan parce que c'est avec de la vodka. Et donc, je demande avec très peu de vodka, du cranberry juice, du jus de cranberge et peut-être un zeste de citron. C'est super bon. Et on vous le sert dans un verre en triangle. Quatre. Moi, je fais Cinq. pareil, mais Va voir. avec la vodka. 5 cosmos. Toi, 6, 7. Levez la main, les cosmos. Les Merci frites. RTL. Combien de bières? Je suis largué. Quel est votre cocktail préféré, Roselyne Bachelot? Oh, le gin tonic. Gin tonic. C'est pas un cocktail. Ouais, mais enfin bon. Vous voulez dire un gin avec quelque chose de tonique à l'intérieur? Ou alors apprends un Bloody Mary, ça lui Moi, rappelle. c'est Ou le. autrement, l'americano. Ça, c'est un vêtement. L'americano, ça c'est bon. Moi, c'est le cocktail de James Bond. C'est le. C'est quoi le cocktail? Dry martini avec une olive. l'olive verte là. Ah oui, oui. J'adore, j'adore. Et shake Moi, and c'est le Lobster. Morito Royal. Le Morito Royal, vous. Avec du champagne à la place du Perrier. Ah, tout ça avec modération. Évidemment. Moi, mon préféré, c'est Bloody Mary avec un tampon en déco. Ah non. Non, le whisky sort. Logérias. Whisky sort. C'est quoi le whisky sort? Whisky sort, c'est du whisky avec du Qui s'en jus va. Avec du hareng-sort. avec du hareng-sort, non, du sucre de canne et du citron vert. Et vous, Laurent? Un martini gin, moi, tout simplement. Americano, Attention, martini rouge. Martini gin avec citron et orange. Avec citron, mais pas d'orange. Ah, pas d'orange, vous. Mais tout ça avec modération. Ah, bien sûr. Évidemment. Mon Roselyne- cocktail préféré, les fraises. Roselyne, elle prend Martini Gin avec un zeste déplacé, toujours. Ah, c'est joli. On voulait vous faire revenir ici, Monsieur Logérias, afin que vous voyiez le grand studio une dernière fois avant Oui. notre déménagement à Neuilly. Beaucoup de choses ont changé ici. Je ne suis pas Philippe Bouvard, encore Ah, vous c'est n'auriez ça, je me disais aussi, oui. Non, je suis content d'être de retour ici, mais c'est vrai que vous partez. Eh oui. Personne n'avait vu que tu étais parti. hein. Mais c'est ça qui est touchant. Ah, mais c'est vrai que ça a changé un peu ici Un quand peu, même. oui, le grand studio est plus beau qu'il n'était. Monsieur de Kersauzon est toujours là, regardez. Oui, il a pas Toujours bougé. aussi jeune et fringant, il sent Hurliode. Ben, les gens moches, on n'arrive pas à leur donner d'âge.
J'espère que tu cours vite. Hein. La bonne éducation exige cette formule qui me plaît assez, dans une langue que vous comprenez sans doute pas, c'est no personal remarks. Pas de réflexion personnelle, voyez-vous. Monsieur Janssen. On a fait l'espagnol comme tout le monde, faut pas le traduire. Hein. On n'est pas vita, ça. Non, attendez, si vous pouvez ne pas parler la bouche pleine, Isabelle. Oui, mais Déjà, ça m'a échauffé. Oh, Ça, tu marches. il a pas fait l'espagnol comme tout le monde, on ne peut pas savoir. Non, mais pourquoi vous n'arrêtez pas de bouffer quand vous venez Parce ici que c'est le petit déjeuner. je Non, pense c'est le que- goûter, le goûter. Le goûter, voilà, tout le monde. Tout le monde goûte. Tout le monde goûte. J'ai gardé mon esprit d'enfant. Je goûte, voilà. Faut que je vous présente Jean-Philippe Janssen, que vous ne connaissez peut-être pas, qui Ouais. est peut-être la Ça te donnera une idée de ce que sont devenus les grosses têtes. Je suis arrivé avec Jean Dutour, je reviens avec J'ai calculé, moi, j'ai fait pour la première fois il y a 38 ans. On a vu défiler des gens extraordinaires. Mais alors sur le médiocre, cette année, on se rattrape. Hein. Oh non, vous l'aimez bien, Jean-Philippe Pas du tout. Ah bon Je le trouve répugnant. J'aime bien quand il me dit ça, je te jure, ça me fait Ça quelque chose. l'excite, ça l'excite. Il va aller se palucher dans le fossé des limaces. Là, Pauvre bête. il est horrible, ce mec, il est horrible. Ah mais pourquoi vous l'aimez pas, Jean-Philippe? Parce que je le trouve drôle et en même temps, ça me gêne de le trouver drôle. C'est vrai que c'est dérangeant, quelque Ouais, part. ouais. C'est son accent. Hein. Je sais pas d'ailleurs si vous parlez ch'ti comme Jean-Philippe Janssen. Pour si bien. Il est un peu comme ça, Ah mais. ouais, comme ça quand même. un Mais peu- moi, je vais faire un scoop. Je connais Eric Logérias. On a déjà fait une émission de télé ensemble. Il s'en souvient pas parce que, hein, mais c'était un jeu télé. Et tu te souviens, c'était sur Direct 8 à l'époque. Ça s'appelait Culture VIP. Avec Valérie Benaïm. T'étais ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que le jeu n'a pas duré, à mon avis. Il y a eu qu'une émission, ça a coulé. Je propose, puisque vous parlez de culture, une première citation, parce que M. Gisbert est impatient, c'est que c'est la référence culturelle de notre émission. France. C'est tout dire du niveau. Non, écoutez, arrêtez d'être ainsi méchants les uns envers les autres. Je ne suis que paix et amour et j'aimerais que ce soit la même chose autour de moi. Ouais, oui, toi. Le retour du Bouddha. Sacha Guitry. Non, je vais pas commencer par Sacha Guitry. Ce serait trop facile. Ce sera la deuxième. C'est les seules réponses qu'elle trouve, d'ailleurs. Une citation pour Antoine Lebéchec, qui habite Plourin-les-Morlaix, dans le Finistère, qui a dit « L'arête est l'hameçon avec lequel le poisson tente une revanche posthume. Ah, c'est pas Coluche, mais c'est peut-être des proches. Non, Pierre Dac. non plus. Oh, c'est plus ancien, ça. C'est ancien. Jules Renard. Jules Renard. Eh bien, écoutez, c'est un bon retour. Première bonne réponse d'Éric Logérias. Une citation pour Alexandre Auclair, qui habite Mars-sur-Allier, dans la Nièvre, qui a dit « C'était un monde d'hommes. Et puis Ève est arrivée. » Non. Elle est jolie, cette citation, quand Ouais, même. C'était un monde d'hommes. Et puis Ève est arrivée. C'est mort depuis longtemps. Alors, c'est mort depuis longtemps, pas depuis si longtemps que ça. Depuis 2007, quelqu'un qu'on aimait bien ici. Jean-Yann Jean-Yann, non. Bah, c'est Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert et Olivier de Kersauzon. Une citation pour Chloé Legris, qui habite Bressuire, qui a dit « Si les femmes étaient aussi exigeantes dans le choix de leurs amants qu'elles le sont dans celui d'une paire de chaussures, elles auraient moins d'embêtements. » Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Alors Isabelle, Non, j'ai voulu le laisser être drôle. C'était la seule occasion. pas très gentil pour France quand même. Elle est chafouin. Ah ouais, oui. elle est dure. Elle est chafouin. Oui. Ouais. Mais elle se réveille en même temps. Regardez sa Oui, coiffure, oui. son pyjama. Ah oui, elle est encore en pyjama, c'est vrai. C'est une super marque pour une fois. Ah bon, c'est pas vrai. pyjama Ouais. Les pim pam poum. J'ai un peu l'impression de fouiller une poubelle et de trouver une bonne surprise. Je te demande pas la couleur de la poubelle. Non, mais c'est quand même un jogging que vous portez. Ah ouais, je ne ouais. me trompe pas. Elle est Non, c'est un délicieuse. Elle est pantalon de délicieuse. danse. Un pantalon de danse. Ça fait longtemps que t'as pas dansé. Qu'est-ce que vous foutez avec un pantalon de danse vous Je sais pas, je trouvais que c'était joli, je l'ai acheté. Mais vous dansez? Non, je le danse pas. T'échauffes. Je danse pas, t'as bien les tennis, tu fais pas de sport. Si, en plus. Pardon, mais oui, je fais du sport, voyez-vous. Courant. J'en ai une autre de citation, vous voulez? C'est parti. Alfred Capu. Non, bah, on donne pas les noms avant les citations, tout de même. Ah bah faut pas envoyer les citations ça serait avant plus facile alors. dans ce Vas-y, j'ai reçu par mail moi. Moi, je préférais, ce serait plus facile dans ce sens-là. On pourrait pas faire se mettre à mon niveau, faire des questions du QCM ou des Ah oui, choix. c'est bien ça. Oui, comme les formulaires Comme dans ça. les avions. Est-ce que vous venez avec de la drogue?
commettre un attentat. Est-ce que vous êtes... J'aime bien ça quand on va aux États-Unis. Est-ce que vous venez pour me commettre un attentat? Est-ce que vous venez pour tuer le président de la République? Les gens doivent vous poser des questions pour remplir ces fiches-là, j'imagine, monsieur Janssen. Oui, et puis que selon s'ils ont été gentils ou pas, je coche à leur place. Je dis, bah attendez, je vais vous le remplir, je vais vous aider. Et puis je mets, voulez-vous faire un attentat? Je marque oui. Avez-vous de la drogue? Pour moi, ça fait 10 ans que je suis tricard aux États-Unis. là. Je comprends pas. Non, sans rire, vous avez déjà fait ça? Oui, oui, et après je vais les voir à Guantanamo, les gens. C'est gentil. Une question zoologique pour Laurent Baffy Ah et bah. peut-être pour Fatima Tahar qui espère 300 € à Nesmy en Vendée. Qu'est-ce que les célans, célerins, pilchards et royans? C'est des os? Des oiseaux? Des oiseaux, des os, non. Une race de chat? Une race de chat, non plus. Des mammifères? Ce sont des mammifères? Des mammifères, non. Des poissons? Des poissons, oui. D'eau douce? Mais lesquels? Des cyclidés, la famille des cyclidés. Il y a une famille de non, c'est les poissons mers, qui s'appelle c'est ça. les cyclidés. Ah, non, écoutez, j'ai jamais Bon, vu faire d'accord. du vélo. Ils nagent comme tout le monde. Redites les noms, Poissons Laurent. D'eau douce ou d'océan? Alors, des poissons plutôt de mer, d'océan. Les poissons marteaux. Célans, célerins, pilchards et royans. Ah bah c'est Des des dauphins, requins. des dauphins. C'est des requins. Des dauphins. Des requins, non. Des dauphins. Des dauphins, non plus. Mais non, Des des raies. poissons. Ce ne sont pas des poissons marteaux. Des poissons marteaux. vous voulez Oui, dire bah, il faut Non, qu'on des invente le poisson clou parce qu'ils sont en Le disparition. poisson marteau, ça existe. Mais non, c'est un évidemment, requin c'est un marteau. requin marteau. Requin marteau. Un requin marteau. Est-ce qu'ils oui, se c'est ça. mangent, ces poissons? Ah oui, et je vais vous dire, même plus ça va, plus on en mange. Ah mince. Des piranhas? Si vous me connaissez un peu, j'adore ça pour tout vous dire. Même on vous connaît pas très bien, c'est ça le problème. J'adore ça. Ah, donc c'est des poissons qui ont des grosses queues. Arrête. En tout cas, c'est pas des poissons chattes. Hein. Est-ce qu'ils font partie de la même famille? Ils font partie de la même famille, ces poissons? Ah oui, 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 oui. On connaît tous ces poissons sous un nom évidemment. L'anchois, Ah bah c'est la des sardine? sardines. Des sardines. Ah bah oui, évidemment. Bonne réponse de Valérie Mérès. Des sardines évidemment. Eh Ah oui. oui, d'accord, c'est comme ça, c'est le nom qu'on donne dans les restaurants qui se la pètent en fait. Au lieu de dire vous voulez des sardines, on dit vous voulez Des pilchards. royans, Ou des pilchards. Voulez-vous des pilchards oléagineuses? Voilà, mais c'est bon les sardines à vrai. Ah ouais. Il y en a plus, hein? Et on en mange de plus en plus. Oui, mais il y en a de moins en moins. Oui, mais les boîtes de sardines millésimées ont fait un tabac pendant tout l'été. Il y a des nouvelles recettes pour monter en gamme. Les sardines sont de plus en plus tendance. Adieu les sardines donc. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'aimez pas la sardine, monsieur Huster? Non, mais j'étais en train de me poser la question. Il y a bien des sardines sans arête. Bien sûr, il faut demander avant. Non, faut des arêtes. Ça Mais non, on les mange, les arêtes des Non, sardines. ouais, on les mange ou ils les enlèvent. On les mange. Mais elles ont Elles sont de toute façon une désarrêtées. colonne vertébrale. Oui, oui, mais je veux dire qu'il y a... Non mais quand elles sont dans l'eau, elles en ont une de colonne. Mais bien sûr. On les Ah bon, enlève. sans Mais je déconner. dis, non, mais on mange des sardines sans arête. Oui. Ça Ah oui, oui, existe. ça Sans arrêt, existe, on ça dit. veut On dire, en a- ça s'appelle un filet de sardine. Ah oui. Filet de sardines, d'accord. Voilà. C'est qu'il y a une vie autour de la comédie française, Francis, hein. Il y a un monde. Question suivante pour monsieur Cyril Bossan qui habite 13 en Loire-Atlantique est une question musicale. Écoutez cette personne chanter et dites-moi si vous reconnaissez de qui il s'agit. 300 € si vous ne retrouvez pas son nom. Qui chante? Pardon? Charles Trenet? Charles Trenet, non. C'est pas un français. Ce n'est pas un français. Dean Martin. Dean Martin, non. Enfin, il a un accent de chiotte. Est-ce que c'est époque Dean Martin? Non. C'est un Américain? Ce n'est pas un Non, Américain. moi je pense que c'est un Allemand, excusez-moi. Non, il était né à Londres. Ah, il est mort. Oui. Oui, Winston Churchill. Non. Sir Alec, celui qui vient de mourir, qui était Dracula. Christopher Lee. Christopher Lee, bonne réponse de Caroline Diamant et Jean-Jacques Perroni. Et oui, Christopher Lee, l'acteur anglais qui jouait le comte Dracula, qui vient de mourir. Enfin, quand je dis qu'il vient de mourir, c'est assez étonnant parce qu'on a attendu assez longtemps, je trouve, avant de nous le dire. Parce qu'il est mort le 7 juin et on a appris ça seulement en fin de semaine dernière. Ils attendent de voir si la nuit sortait du cercueil. Quoi. Voilà, c'est ça, bien sûr. C'était un formidable Dracula, évidemment. formidable. Christopher Lee. Ah, il n'a pas fait que ça. Et dans L'Homme au pistolet d'or, un James Bond Scaramanga. aussi. Il a joué le méchant, évidemment, dans James Bond, mais c'était aussi un ténor. Il chantait particulièrement bien. Je ne sais pas si on peut dire Bien. ça. Je suis pas sûr que les enfants vont vivre Vous sur les- les ventes de disques. Vous voulez hein, quand même. réécouter un peu sa voix? Oui, pour la joie.
a gin and tonic on the rocks. On dirait une mauvaise chanson d'Eurovision. Mais non, c'est non, dans non, un mais film. c'était au deuxième degré. Il chantait au deuxième degré, le mec. C'est à peu près ça, en même temps. C'est dans un film qui s'appelle Le Retour de Captain Invincible. Ah, d'accord, c'était pas au premier. Non, ça c'était Oui, au 8e degré. Vous l'avez pas reçu, vous, Christopher Lee, Christophe de Chavannes? Non, parce qu'à l'époque, je crois qu'il y avait un temps fait sémation des Fresh Brontis avec Christopher Lee qui était en problème avec sa famille, et que quand il y a eu une aînée peut-être un amie et qui suçait le sang, j'ai pas voulu. Mais vous me faites une jansasserie. Ah merde, oui, alors dites donc. Ah, mais... Bah oui, dites-moi, il n'y a pas d'une mère de France. Je comprends pas quand il parle. Dites moi. donc. J'ai rien compris. Mais oui, il le fait exprès, voyons. Ah, je disais, bah merde, j'entends rien, mais qu'est-ce que c'est que Vous l'avez jamais reçu, Laurent? On n'est pas couché, Christopher Lee. Non, mais il a fait l'émission de Poivre d'Arvor à l'époque, l'émission littéraire. Parce que Christopher Lee. Attendez, excusez-moi, vous n'avez pas eu de qu'on en disant ça. Ah, Frastouk. Oui, oh, Frastouk. Vous vous souvenez de ça? C'était quelqu'un qui s'appelait Jean Sass, qui faisait ça à la télévision. Il allait interviewer les gens et il donnait des phrases totalement incompréhensibles. Alors il arrivait, il était dans la rue, il tendait son micro et puis il disait aux gens « Alors madame, maintenant ». Et les gens répondaient. C'était génial. C'est ça qui était extraordinaire. Oui, mais c'est parce qu'à l'époque- Chacun entendait ce qu'il voulait. À l'époque, il n'avait pas de conchette, les gars. Ah ben évidemment. Non, mais tu le fais bien, Christophe, tu le fais particulièrement bien. Ah oui, Moi, dès que j'invente un mot, on dirait que je parle hollandais. Ça finit toujours en stuk, en frush, ta frush, te cruche, je sais pas pourquoi. Ah, ça, c'est le hollandais, en revanche. Essayez, Stevie, voir. Et comment Alors, Stevie a un accident de voiture. C'est un débile léger, ça. Ça, c'est Radio Courtoisie quand ils n'ont pas retrouvé le dentier. Bah, j'essaye de vous imiter, mais j'arrive pas, moi. Allez-y, J'ai un essayez. problème de bouche. C'est-à-dire Pourtant, c'est facile. les Américains aussi. Pourtant, c'est facile pour toi, il faut dire n'importe quoi. Bah, c'est très compliqué. facile. Comment t'avais dit Donnez-lui un cours, Christophe. Bah, je sais pas, s'il a pas envie de t'enfler ses malations, je peux pas plus. Hein. Non, mais lui, il fait très très Il bien. fait très bien. Mais toi, c'est des années d'entraînement devant ta glace, on te connaît. Non, c'est des années, Que ça. c'est des années à parler à Victoria Schilsted. Non, mais c'est vrai que je sais pas le faire aussi bien que vous, alors je dois dire. Non, non, Parce tu que le fais très bien. Elle le fait, mais bah alors. Bah, écoutez, c'est votre problème, des fois, j'y ponds, hein. Moi, j'y vais pas. Hein. Il s'appelait comment, le monsieur Jean Sass. Et il y a des vidéos sur YouTube de lui Ah, je sais pas si on peut voir ça sur YouTube. Jean Sass. On trouve tout sur Mais YouTube. Jean Sass était le spécialiste pour aller interviewer et parler. Pas toujours. Tu dois avoir des vidéos parce qu'il faisait des émissions avec Chancel. Ah oui, c'est vrai. Ah non, il reste des trucs. Moi, j'ai vu des rediffusions quand ils font des fraîches. Ouais. Et la question concerne Monsieur Johan Norberg. Johan Norberg qui vient de publier un livre qui fait même la une du Point, tellement évidemment c'est original ce dont il parle puisqu'il combat une idée reçue. Mais quelle idée reçue combat Monsieur Johan Norberg, 43 ans, qui fait la une du Point cette semaine? Est-ce que c'est lié à la vie quotidienne? Non. Est-ce que c'est lié à une classe d'humains, genre les femmes ou les hommes? C'est lié à tout le monde et à la vie quotidienne aussi, en quelque sorte. À la santé? À la santé, oui, aussi. Quelque chose d'alimentaire, non? Aussi, Monsieur Johan Norberg, qui vit en Suède, à Malmö, publie un livre qui n'est pas encore traduit en français. D'ailleurs, ça qui est étonnant, c'est que Le Point a décidé de faire la une sur le livre et sur ce monsieur, et sur l'idée reçue qu'il combat, alors que son livre n'est même pas encore disponible chez nous en français. Est-ce que c'est lié au régime? C'est lié au régime? Non. C'est l'enquête la savoir. plus subversive du moment. Et je vais vous dire, franchement, j'ai voulu vous en parler parce que je trouve ça très intéressant. Pour une fois qu'il y a un hebdo qui fait pas sa une sur l'immobilier en Ile-de-France. C'est vrai. Les francs-maçons. Les francs-maçons. Sur l'islam. L'islam, les secrets machins. Là, vraiment, pour le coup, c'est intéressant. C'est un livre qui vient d'être publié. Ce monsieur Johan Norberg publie un livre événement. Et un livre qui fait du bien. C'est lié à la sexualité. Moi, je crois que je sais. Allez-y. Est-ce que c'est pas un truc, on dit toujours c'était mieux avant, et ben lui c'est l'inverse, c'était pas mieux avant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui, c'est l'anti-nostalgie, alors. Monsieur Johan Norberg publie vachement un bien. livre événement et c'est le titre du Point cette Ouais. semaine. Non, ce n'était pas mieux avant. L'humanité est plus riche, plus libre, Ouais. plus tolérante, mieux nourrie, Bien éduquée, sûr, c'est sûr. moins violente. Tous les faits, tous les chiffres, Ouais.
tout ce qui lutte contre les idées reçues et le pessimisme ambiant. Vous lirez ça dans Le Point cette semaine, c'est super intéressant parce que c'est vrai. On vit beaucoup plus vieux. Mais c'est vrai qu'il y en a Regarde marre. tous les gens qui sont là, ils seraient morts il y a 20 ans. Et même certains qui sont de ce côté. Cet historien suédois qui s'appelle Johan Norberg a étendu son travail et son enquête à tous les domaines de la vie, avec tous les chiffres, toutes les statistiques. Et vraiment, d'un seul coup, ça vous rend un peu optimiste sur l'humanité. Sachez par exemple qu'en 1900, seulement 21% des humains savaient lire. Aujourd'hui, il y a 86% des humains sur Terre qui savent lire. En 1990, c'est pas si vieux, 1990, il y avait 76 démocraties électorales dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 125 démocraties dans le monde. En 1950, plus de 25% des enfants mineurs devaient aller travailler, étaient actifs. Aujourd'hui, c'est moins de 10% dans le monde des enfants. Parce que c'est les feignants. La ville de Londres, par exemple, on parle toujours de la nature, la pollution et ceci, cela. La ville de Londres est moins polluée aujourd'hui qu'elle l'était, Mais bien sûr. évidemment, au début du siècle dernier, et ainsi de suite. Vous avez, mais alors, 4 pages de chiffres Mais c'est sûr, comme ça. ça, sur la santé, sur l'âge. Mais c'est ce que disent beaucoup de philosophes Non, aussi. mais- Il y a le non, sens non. de l'histoire Non, et non. le progrès aussi. Donc, non, c'est les scientistes. Arrêtez de dire que c'était mieux avant. C'est pas vrai. C'est mieux maintenant. Et merde, voilà. C'est mieux maintenant. Il faut positiver. Mais je comprends qu'on puisse prouver ça de manière quantitative. Il n'empêche que de manière qualitative, plus de gens qui savent lire, c'est plus de gens qui sont informés aussi de mauvaises nouvelles, c'est plus anxiogène et c'est aussi pour ça que les gens Oh, vont mais pas- non, Arrête, alors, mais si. arrête. Toutes ces vérités sont statistiques, c'est évident. Et c'est sans compter évidemment les progrès en matière de racisme, quoi qu'on en dise, de misogynie ou d'homophobie. En 87, un Américain sur 2 seulement pensait qu'il était mal de battre sa femme avec une ceinture ou un bâton. Quand même, je veux dire, les choses ont changé, les choses ont Oui, évolué. oui, ou alors fermez la porte quand vous le faites, parce que tout le monde est Non, mais tu as absolument raison. Et je voulais faire une émission à la télé comme ça. Et ils m'ont pas pris parce qu'ils ont eu peur que les gens disent il était mieux avant. Voyager en avion est plus sûr qu'avant. On parle toujours des catastrophes aériennes, mais avant, il y avait bien plus d'accidents d'avion dans le monde par million de départs. Vous voyez, le pourcentage aujourd'hui est infime. Oui. Vous-même, vous n'y pensez jamais, j'imagine, Alex. Ah non, moi, l'avion, c'est mon ami, j'ai confiance. Hein. Voilà, les homicides en France ont baissé de moitié. Mais En bien 10 sûr. en 10 ans, les homicides en France ont baissé de moitié. T'es tout de suite repéré avec l'ADN, avec le machin. Il y a une chose C'est ça qui t'empêche de tuer, Bien toi. sûr. Sinon, il aurait déjà tué tous ses voisins. Il aurait tué Tout le monde. Il y avait, je ne sais plus dans quoi j'avais lu, un bouquin sur Paris, où il disait ce qu'étaient les embouteillages d'aujourd'hui. Mais avant, ce qu'on appelait les embarras de Paris, il arrivait que tu restes, si tu avais un carrosse ou une carriole, tu restes 2 jours sans pouvoir sortir de la rue. Ah oui, c'est sûr que ça a progressé, oui, il a vu sous cette Il angle. y avait, au coin de la rue des Saints-Pères et du quai, il y avait un truc où il y avait à peu près 3 morts par semaine. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trou. Et les gens y rentraient, c'était pas éclairé, pof, ils tombaient dans le trou. Et on Au jetait- 19e siècle. Et on jetait les chiottes Pourquoi par les fenêtres Oui, dans mais Paris. c'est une chose de Il parler du fallait progrès. marcher avec des parapluies dans Paris. Mais soyez pas pessimiste, ça fait partie du progrès. Eh Oui, c'est mieux avant dans le monde, partout, c'est mieux avant. Oui, C'est mieux maintenant. Pardon. Non, maintenant. C'est mieux maintenant. Mieux maintenant. On aurait quelque chose à dire sur ça. Forcément, vous me faites tromper. Ah, vous me faites tromper. Il y a que les femmes jalouses qui disent ça. C'était mieux avant. Même en termes de terrorisme, c'est vrai qu'on est inquiet avec ce qui se passe. Oh là mais là. il explique que dans les années 70, en Europe occidentale, il y avait encore plus de morts du terrorisme qu'il y en a aujourd'hui. Et la Saint-Barthélemy. Eh bien oui, non, mais voilà. Ah, il faut- c'est, Mais je c'est là. suis désolée, il n'y avait pas des chaînes d'infos qui vous Et balançaient alors toutes les Et 10 alors minutes les Eh horreurs. ben, voilà pourquoi il est bien de rappeler justement qu'on vit dans une époque et dans des années où sûr. c'est mieux aujourd'hui que ça ne l'était avant. Non mais, Bien non mais sûr. là où Caroline a raison, c'est Oui. que la perception n'est peut-être pas la même chose. Les le gens, ressenti c'est des c'est gens. c'est compréhensible que le ressenti À soit la celui dont parle, Saint-Barthélemy. Mais dont on parle vous dit pas Caroline. le contraire, mais justement, on fait un bouquin pour vous expliquer que c'est idiot ce que vous pensez. Non, parce que les psychiatres disent eux-mêmes que c'est très anxiogène Mais de parce regarder qu'ils en veulent boucle. garder leur clientèle. Mais anxiogène, on s'en fout. Mais Si oui. t'as à manger, à dormir,
un toit et un mari qui te bat pas comme plâtre parce que ça lui plaît. Et que t'arrives à il faut mieux gambader. que ce soit. Il faut mieux que ce soit un peu anxiogène, comme tu dis, et tu as une vie Non, normale. mais bien sûr que c'est mieux. Bon, bah alors tais-toi. Alors, c'est quoi Mais laissez-la s'exprimer. Avant 60 par exemple, pour un salarié en 1960, il fallait qu'il travaille 50 minutes pour acheter un kilo d'orange. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin que de travailler 12 minutes pour Combien acheter ça un coûte kilo d'orange. Bien sûr, mais si on n'aime pas les oranges, la fille qui a rien compris. Je vous emmène au Japon, au Bonyubar à Kabushiko. Je connais pas bien le Japon, mais c'est une ville japonaise. Et quoi Souvent au Japon, ça arrive. Oui, oui. Et dans C'est le- rare qu'il y ait une ville chinoise ou bretonne, par exemple. Faites votre malin, Titoff, et trouvez-moi plutôt ce que vous allez pouvoir faire de très original dans ce Bonyubar à Kabushiko au Japon. C'est un bar à je pute sais. où il n'y a que des thons. Je sais, j'ai la bonne réponse. Allez-y. Vous pouvez venir avec votre bébé et lui offrir un biberon de lait maternel. Ah, pas pour votre bébé, même pour vous. Même si pour vous- vous Ah ben oui. Ah ouais, pour vous. Alors, alors expliquez aussi. comment. C'est un bar à lait. C'est un bar à lait. Oui. Maternel. C'est-à-dire. Et c'est-à-dire Bah, c'est que j'ai ça. la bonne réponse, c'est que c'est un bar à lait Bah, réfléchis. maternel. Au lieu qu'il y ait de la bière, il y a du lait maternel. Il y a des femmes et Il y a puis des on- femmes on qui traite, viennent, on qui se vient- font un petit peu. Ah, voilà une précision importante, téter. parce que ça pourrait être du lait maternel qu'on fait venir Ah, du non. Du lait maternel sur place. Humain. Vous avez la bonne réponse, je vais vous l'accorder, mais effectivement, c'est quand même important de dire que ce sont les barmaids, les serveuses qui sont sur place. J'avais pas cette info, moi. Ah mais oui, complète, oui, alors. ce sont elles qui peuvent vous offrir des shots de lait c'est maternel. très, très bon, ça. Ce sont 3 jeunes mères de moins de 30 ans Ah ouais. qui sont capables Bah oui. d'allaiter. De plus de 60 ans, ça aurait été compliqué, vous me direz. Ouais, il est un peu rance, quoi. T'aurais dû lait en poudre. Tu crois que Caroline, elle pourrait faire de l'écrémé ou pas? Elle fait du beurre, là. Pour 15 € le verre, vous pouvez demander à la serveuse de vous servir comme un jus d'orange frais pressé sur place. Là, Ouais. hop, elle vous prend un petit son sein et zoup, elle vous. Mais alors, faut On peut qu'il pas boire, change. pardon, on peut pas boire au goulot directement ou pas Si tu veux du lait concentré, il y a des escars. Je ne vous ai pas donné la totalité de la carte. Je vous ai dit que pour 15 €, on pouvait avoir un verre de lait maternel. Mais pour 38 €, Oh, j'espère qu'il n'y a pas de pâtisserie. pour 38 €, le client peut commander carrément une tétée. Ah, voilà. Pendant laquelle, pas la voiture, hein, pas l'Audi, hein, une tétée pendant laquelle la serveuse va vous caresser la Les tête. couilles. Ah, pardon. Non, Mais attendez, c'est dégueulasse, là, ce que vous décrivez. mais non, c'est pas C'est le dégueulasse. salon de l'agriculture. Non, mais attendez. Et pour On 50 est euros. d'accord. Quand vous dites une tétée, elle va téter le sein de la. La personne Bah va oui. téter le sein Ouais. Oui, de la oui, serveuse, oui, qui oui. doit changer donc Bon, tous alors. les 2-3 mois. On De est téton. d'accord. Je ne vous cache pas que Kabukicho, là, c'était un quartier chaud de Tokyo. Ah bon Et- Surprenant. Je croyais que c'était le quartier des affaires, vous voyez. Pour 50 € tu têtes une nana qui a Parkinson, ça te fait un milkshake direct. Hein. Mais je trouve que c'est une idée originale, Bernard. Oui, puis c'est pas humiliant pour les femmes. Ouais, c'est bien. Très bien. C'est Ça très me dirait féministe, rien, hein. C'est super, vraiment. Mais surtout, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? C'est pas particulièrement Parce que bon. toi, tu fais du lait caillé, mais les autres. Les SK, ils rentrent, ils font tournée générale. Caroline, vous pourriez être engagée, parce que quand même, je dois dire... Ah non, il y aurait trop de surplus. Ah ouais. Ah non, mais Elle peut animer une cantine. ça ferait venir... Moi, je fais les cantines d'entreprise uniquement. Ça ferait venir du client quand même. On vous met juste devant, non, comme une enseigne, vous voyez ce que je veux dire? Ton nom de scène, ce sera Yadurab. Je t'appellerais sac à néné. Vous pourriez accepter par dépit. Ce qui est horrible, c'est que maintenant j'ai l'image dans la tête. La question concerne un opéra, célèbre opéra, Orfeo, qui sera d'ailleurs diffusé samedi prochain sur France 3, hein, sur le service public. Bon, Quelle heure un peu tard, à minuit 25. hein. Ah, vous voyez, je fais même de la publicité pour ma concurrence d'ailleurs, parce que c'est pendant On n'est pas Oui, couché. oui, vraiment, tu prends des risques. Hein. Inconsidérés. Ouais, c'est sûr que. Non, tu es fou, Laurent, là. Orfeo, d'ailleurs, qui est un opéra célèbre. Pourquoi? Parce que c'est le premier opéra qui a été joué chez nous en France. L'opéra de Luigi Rossi, parce qu'il y a plusieurs versions d'Orfeo. Il y a aussi
la version de Monteverdi, mais là je vous parle de la première version signée Luigi Rossi. C'est ma préférée. La question porte, je vous rassure, sur le thème évidemment, l'argument principal de l'histoire d'Orphée. C'est très très facile car ça c'est de la culture générale évidemment. Je vous demande tout simplement qui Orphée tente-t-il de sauver? Eurydice. Eurydice. Bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine et Jean-Jacques Perroni. J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale ma douleur. C'est ça qu'il chante, Orphée. Et qu'est-ce qu'il doit pas faire? La regarder, Eurydice. Faut pas qu'il se retourne. Faut pas qu'il se retourne. Eurydice est mordu par un serpent dans un premier temps. Hein. Oui. Il décide d'aller aux enfers pour la sauver. Et là, il y a un formidable chant. Hein. Orphée, c'est de l'opéra. Hein. Il chante « Tu es morte, ma vie, et je respire encore ». Vous imaginez un peu quand même, c'est beau. Mais quand oui, même. ça dure 3 ans. Je sais pas. Après, le passage avec le labyrinthe aussi. Non, là, mais vous avez magnifique. tous vu quand même le film de Cocteau, non, de Orphée, avec François Perrier dans le rôle de... Du motard. Non, le rôle c'est un motard qui vient. Qu'est-ce que je disais? J'ai pas dit une connerie. Il est dans le rôle du motard. François Perrier, il était le motard ou il était... non, et c'est Jean Marais qui était en... Il se regarde dans le miroir par terre. Il était bien. Jean Voilà un mec, fermez votre part. voilà un mec qui était beau. Et qui Jean était Marais. Eurydice alors? Eurydice, Maria je sais Cazares. plus. Oui, Maria Cazares. J'ai quand même une question subsidiaire pour Gérard Delabre de Lambersart, parce que c'est vrai qu'Eurydice est arrivé très vite. D'ailleurs, bravo, monsieur Chelmerdine, tout de même. Faut le signaler, il a trouvé en même temps que Perroni Eurydice, mais plus compliqué alors, puisque touchée par la musique d'Orphée, la reine des enfers, épouse de Pluton, fait partie aussi de cette histoire. Mais comment s'appelle la reine des enfers, épouse de Pluton? Mylène Farmer? Non. Est-ce que son nom est connu Comment? Clytemnestre? Non. Ah, c'est un prénom qui revient à la mode chez les enfants. Hein. Mais non. Ah si. La reine des enfers. Épouse de Pluton. Donc c'est un prénom en poulet, un vieux prénom? Monique? Monique, la reine des enfers, ça fait comme un peu bidon. Monique, la reine des enfers, C'est comme échangiste un peu, tu sais. C'est elle hein, qui autorise Eurydice à quitter les enfers. Elle convainc son mari Pluton de la laisser partir, vous voyez. C'est un prénom qui revient à la mode. Ah vous oui, dites. oui. C'est un Marinette? Adèle? Bon, pas Marinette. Vous voyez Marinette, la reine des enfers. Mais ça évoque l'enfer ou Ah, ça évoque l'enfer. C'est un prénom courant, je vous jure. Non, mais non. L'épouse de Pluton qui laisse partir Eurydice parce qu'elle est touchée par la musique d'Orphée, c'est Manon. Alors, effectivement, c'est sous une condition, c'est qu'Orphée ne doit pas se retourner pendant qu'Eurydice le suit sur le chemin du retour à la lumière et à la vie. Et elle se retourne ou pas? Eh oui, il se retourne. oui. Ah, la conne. Il se retourne, il voit sa femme disparaître, découragé, il retourne sur Terre. Et accablé de chagrin, Orphée est emmené au ciel par son papa, Apollon. Ne me raconte pas la fin, parce que je vais regarder moi cet opéra. Non, parce que je vous raconte tout pour que vous restiez devant On n'est pas couché. Évidemment. Alors, Et ça a pas Louise, une con- Louison. Ça n'a pas une consonance grecque. Ah non, pas du tout. Non, c'est un prénom qui sonne bien français même et qui, vous voyez, qui. Marceline. Gertrude. On se rapproche. Gertrude. Vous voyez. C'est pas Marceline, mais. Odeline. Gersande. Mais ça rime. Oui. Pascaline. Pascaline, non. Proserpine. Proserpine. bravo. Bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. Proserpine. Proserpine. C'était très facile. Quand il a dit que c'était un nom qui revenait à la mode, Mais- il y en avait de plus en plus. C'est vrai que j'ai croisé 3 Proserpines en arrivant. Quand on me demande un autographe, avant de demander le nom, je mets pour Proserpine. C'est un mensonge, ça, que tu l'as dit, là. Oui, ça c'est vrai. Attendez, vous en avez Je vous jure que ça revient à la mode. Ah ouais. Il y en a eu une. Dans votre L'année quartier, dernière. sûrement. Mais Il y en a eu une l'année dernière. Il n'y a plus de Manon, quoi. Une augmentation de 100%, on est passé de 0 à 1. Attendez, on va faire un sondage. Et combien dans la salle connaissent de Proserpine? Si je vous en supplie, levez la main. Juste pour me faire plaisir. Il n'y en a pas un. Pas un. Oh là là. Et la question est très culturelle et j'espère que Mme Bachelot pourra répondre à cette question. Je suis pas certain que vous connaissiez Nicolas Claude Thériault, qui était un écrivain français, correspondant littéraire du roi de Prusse, ayant vécu, il faut le dire, chez nous au XVIIIe siècle, et qui s'écrivait, qui entretenait, on va dire, une correspondance avec Voltaire, son ami Voltaire. Ça vous dit quelque chose? Oui, quand même, oui. Voltaire. Moi aussi. Donc, Comme le boulevard.
Oui. J'espère que, fauteuil. j'espère que les Américains nous écoutent pas. Ils connaissent pas Voltaire. Toujours est-il que dans une lettre écrite à monsieur Thériault, Nicolas-Claude Thériault, en 1760, Voltaire écrivit une célèbre phrase qu'on utilise encore régulièrement aujourd'hui. Quelle phrase devint célèbre, écrite par Voltaire à monsieur Thériault dans cette lettre de 1760? C'est trop dur. C'est ça, facile. comme question. Je vous ai compris. Non. Mais voyez, ça, par exemple, c'est vrai que je vous ai compris, c'est resté... En forme de Alors, proverbe. c'est une phrase. c'est une forme de proverbe. Ah, non, mais allô Ah, non. Chacun son Voltaire. Chacun, voilà. Alors l'autre, elle me sort du Nabila, non écoutez, Ben, c'est resté. C'est resté aussi. Mademoiselle Bédia. C'est une phrase qui a trait à la religion. Non, la religion, non. C'est un mot d'esprit. C'est une expression, un constat qu'on fait de temps en temps. Et d'ailleurs, ici, on pourrait utiliser cette phrase très régulièrement. C'est pas ma pauvre Lucette. Oh, C'est le jeu, ma pauvre Lucette. je vois bien Voltaire écrire à Nicolas-Claude Thériault, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Rira bien qui rira le dernier. Pardon. Rira bien qui rira le dernier. Ah, ça c'est joli, mais Pas ce ne serait mal. pas plutôt La Fontaine, Oui, ça si. En voiture Simone. En voiture Simone, non. C'est pas pour dire mon l'écaille sévère. Non, non, c'est un constat qu'on fait de temps en temps. Ah, tempête en novembre, ton chien en décembre. Ah, C'est quelque chose qui a trait à la météorologie. Monsieur Boulet, vous sortez trop avec Monsieur Perroni. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh, Ça aurait été bien. Il va falloir commencer un jour déjà. Qui a bu boira. non plus. Est-ce que ça a trait à un jugement qu'on porte sur des gens? Oui, absolument. Sur soi-même et sur quelqu'un d'autre. Ah, il n'est pas si con qu'il en a l'air. Non, mais c'est pas si loin. Asinus, asinum fricat. Ce qui veut dire... Les ânes fréquentent les ânes. Ah, on se rapproche. On est même... Ah, on est le con de quelqu'un d'autre. On est toujours le con de notre. Non, on brûlait. Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Non, on brûlait. Ah, l'âne des ânes pour les siècles des Non, mais siècles. oubliez les ânes, vous. Bah ouais, mais bon. Il n'y a pas de bourriquet dans la vie. On est toujours le son de quelqu'un. Non, rappelez ce que vous avez dit. Asinus, asinus, les ânes fréquentent les ânes. Dis-moi à qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Non, on est tout près. L'habit ne fait pas le moine. Non, mais on est tout près. La Jane là-bas, elle fait pas le barbu. Oh, Méla. Oui. Elle est drôle, cette petite Méla, Mais quand oui. même. Hein. Mais Il va oui. falloir qu'on aille vous voir en spectacle. Non, vous embêtez pas, c'est complet. On est tout près avec ça. L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Non. C'est devenu une expression courante? Non, vous avez dit quelque chose qui était très près, Oui. monsieur Logérias. Mais c'est pas, je cherche. donc, Les ânes frottent les ânes. Voilà. Ah, il faut du foin à hauteur de tous les museaux. D'où il sort ça Mais d'où ça sort, ça? Putain, mais alors. Bah oui, je suis généreuse. Voilà. Je t'échange ma Ah, carotte. l'amour est dans le pré. Hein. Je t'échange ma carotte quand on en avait. C'est quelque chose d'assez court alors comme phrase. C'est une expression qui s'est perpétuée. Oui, c'est en 5 mots. Une phrase de 5 mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Faites du bien à mon âne, il te fera des crottes. Ah, fais plaisir à ton chien, il te mord. Non, non, vous étiez tout près. Un pour tous, tous pour un. Non. Pierre qui roule ne masse pas mousse. Vous avez dit, monsieur Logérias. Qui se ressemble, ça semble. Alors, qui se ressemble, ça semble. Ça, c'est plutôt bien, vous voyez. Oui. Mais- Ça dirait on dirait une soirée de Stevie. Mais c'est pas ce qu'a écrit Voltaire, et c'est pourtant tout près de ça. Tout près. Vous êtes tout près. Ah, tous les sosies sont de Lyon. Oh non. Oh, j'ai honte. Ah oui, qui se ressemble, ça semble. Oh non, on n'a pas eu le gong. Encore 300 € qui s'en vont, écoutez. Ah si, vous avez eu les 2 gongs. C'est la faute à Voltaire. Une bête tête de gong. Oui. Les grands esprits se rencontrent. C'était tout près. Bah c'est pas ici ce matin. Hein. Ah non, ça, ils sont pas venus aujourd'hui. Hein. Tout à gagner sur RTL. Tous les matins, 11h30, tout à gagner, c'est quoi? De la culture, de l'humour, des rires, des invités, c'est tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur RTL. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur l'appli RTL.